Salut les streamers, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, hein, si vous avez vu une de mes dernières vidéos, bon bah j'enregistre, vous savez, 3-4 vidéos dans une soirée. Donc, eh ben, l'électricité, bah en fin de compte, j'ai paniqué pour rien. En fin de compte, c'était une panne de courant chez eux. Alors, est-ce qu'ils m'ont coupé exprès pour me dire, tu vas répondre à nos messages pour venir changer ton compteur? Mais à chaque fois, les rendez-vous qu'ils me proposent, c'est les rendez-vous que je suis pas là. Donc du coup, je leur réponds pas depuis un moment et je les rappellerai quand j'aurai vraiment du temps, que je serai vraiment chez moi sans bouger. Parce que ça coïncide jamais. À leurs heures, soit je suis à l'hôpital. De toute façon, c'est soit à l'hôpital, course ou chez moi. Donc, je suis pas à grand chose. Je peux pas, de toute façon, je peux pas me déplacer trop. Donc du coup, au moment que j'étais en train de finir la vidéo que je vous faisais, parce que du coup, il n'y a pas grand-chose, donc je pense que il y a que quoi, il y a peut-être 2 minutes vers la fin où que je suis dans le sombre, ou que je vous dis les petits blabla habituels, mais je voulais poster quand même, hein. De toute façon, il restait quoi, 3 minutes de trucs de Dylan, mais le plus important que je voulais que vous écoutiez, c'était au moment qu'il l'insultait et tout ça, de vendeur d'Arhounouf. Alors donc voilà. Mais là c'est pas sur Dylan, c'est pas sur Booba, c'est pas sur Fred, c'est pas sur Sam, c'est pas sur ci, c'est pas sur ça, c'est sur Nabila. Vous savez Nabila, hein. Je pense que je vais pas vous décrire Nabila. Bon, alors si je vous la décris, Nabila, une ancienne candidate de télé-réalité qui a fait L'amour est aveugle tout au début sur la TF1. Après L'amour est aveugle, elle a fait les anges, après les anges, et après elle a eu sa propre émission à elle. Après elle a eu une autre émission, un road trip qu'elle a fait. Elle a eu une émission chez elle, un road trip. Elle a fait de la prison parce qu'elle a failli, elle a failli tuer son compagnon, Thomas Vergara. Elle l'a poignardé en une soirée bien arrosée, puis de ça aussi, et ben ça a dégénéré, paf paf paf, dans l'engueulade, paf, elle l'a planté. Elle a pas dit non. Mais vous voyez où qu'elle en est là. Moi je vous dis, depuis quelques années dans ce milieu-là, ceux qui sont là-haut, c'est ceux qui ont plein de trucs, qui ont plein de casseroles derrière. Tous ceux qui ont plein de casseroles derrière sont montés là-haut. Et ceux qui n'ont jamais fait d'arnaque, qui n'ont jamais rien fait, sont en bas. Est-ce normal? Pourquoi dans notre société donnons-nous plus de sens aux gens qui font des conneries, qui font des arnaques, qui volent, qui VOL les gens, qui tuent les gens, Non mais franchement. Donc là, bien sûr, quand ils font des escroqueries, non, c'est pas moi, faut appeler eux, etc. Mais quand ça leur arrive, parce que là, Nabila vient d'avoir une escroquerie. Oui. Elle a loué un logement à Paris, parce que vous savez, Nabila va bientôt accoucher, et en même temps, elle est descendue en France, parce que elle montait sur le tapis, tapis de Cannes, elle était invitée, donc à monter. Elle avait même une robe avec tout le devant on voyait une robe ouverte sur le devant, on voyait son ventre. Alors là, les gens qui disaient qu'elle est pas enceinte et c'était un faux ventre, eh ben là, je crois que vous pouvez vous la boucler, refaites et venir rectifier vos trucs, parce que quand vous insinuez que les gens sont faux, et quand vous voyez la vraie vérité en caméra, on voit vraiment devant des millions et des millions de gens, elle allait pas s'amuser à laisser son faux ventre ouvert. Non, ça serait trop vu, donc faut arrêter. Les gens qui disaient qu'elle était pas enceinte, qu'elle avait fait... mais par contre, ces gens-là, maintenant se disent oh non, vu qu'elle fait bien voir, oh non, celle-là je crois que c'est vraiment une grossesse, mais par contre je doute pour la première. Non mais attendez, pourquoi elle aurait fait une première mère porteuse et un deuxième elle l'aurait porté? Non mais attendez, il y en a, ils y réfléchissent pas. Tout ça parce que c'est des candidats de télé-réalité, c'est des gens certains ont fait des conneries, certains ont fait ça. Alors tout ce qu'il y a, faut leur cracher dessus, faut les rabaisser, faut leur mettre tout et n'importe quoi sur le dos. Oui, c'est des gens comme ça, donc c'est pas grave si... Mais attends, c'est des êtres humains avant tout, avant d'avoir fait une télé-réalité et tout ça, avant d'arnaquer, avant de faire des escroqueries, c'est des êtres humains. Et là, on va écouter Nabila qui prévient
les personnes de sa communauté à faire très attention, vu qu'arrive l'été, arrivent les vacances. C'est là qu'on est plus à sujet à aller à vouloir louer une petite villa, un petit appartement, un petit ci, un petit ça. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se font avoir, hein. Je sais plus c'est où que j'ai vu une famille qui arrivait, je sais plus c'est quel reportage, j'ai vu ça, une famille qui est arrivée et tout ça, et du coup elle s'est retrouvée avec deux familles devant la maison, à vouloir rendre, normalement elle devait avoir les clés avec l'agent et tout ça, et du coup il y a bien une troisième personne qui est arrivée, mais c'était bien le propriétaire de la maison, mais lui il l'avait jamais loué, il n'avait rien parce qu'il vivait dedans avec sa femme, donc il n'avait pas à la louer, ou à moins qu'il ait une pièce à côté ou quoi que ce soit. Donc ça existe déjà depuis belle lurette, hein. L'arnaque au logement, au faux truc. Donc je vais vous faire écouter Nabila qui explique, hein, qui a même mis sur son compte Instagram et même sur son compte Snap, a bien détaillé le compte Instagram, les deux comptes Instagram qu'il y a, la photo du mec qui prend, il y a une photo sur son compte. Bon, comme Nabila a dit, elle pense que c'est le vrai mec, une vraie personne, mais l'autre derrière prendrait cette photo-là pour faire croire, vu que c'est une photo qui fait bien, pour faire croire que c'est un loueur de maison, une société ou quoi que ce soit. Je vais vous mettre avec Nabilouche, et on va voir si je vais pouvoir le mettre. Alors, c'est laquelle la dernière? C'est celle-là, c'est celle-ci. Allez. Je pense pas que je vais pouvoir le mettre sur le côté. J'espère que ça... Non, je sais pas. Est-ce que ça va se mettre comme ça? Il n'y a pas le truc pour changer, on va voir. Rotation. Oh, c'est embêtant ça. Du coup, j'ai acheté un truc pour pas que ça tienne mon bras, pour que j'ai pas mal. Puis du coup, bah, le truc se tourne pas. Donc, faut que j'en trouve un qui puisse faire tenir comme ça. Faut que je trouve. Avant que je te mets Nabilouche, toujours pas abonné? Allez, vas-y, abonne-toi. Et puis laisse un petit like. C'est très important le like, s'il vous plaît. Si vous voulez pas vous abonner, likez. Parce que je vous dis, c'est très important les likes pour le référencement et tout ça. Pour que ma vidéo soit suggérée, soit en tendance. Et puis comme ça, et ben du coup, bah il y a plus de personnes qui peuvent avoir envie de venir tenter l'expérience avec nous. Allez, je vous mets, une fois que t'as abonné, t'as liké, je te mets Nabilouche. Allez, hop. Hello tout le monde, j'espère que ça va. Alors je voulais juste vous faire un petit message parce qu'il m'est arrivé quelque chose il y a pas longtemps et je voulais juste le partager avec vous parce que je me suis dit que bon, ça m'est arrivé à moi mais ça peut arriver à n'importe qui et surtout voilà, pour vous mettre en garde et puis pour éviter que d'autres personnes se fassent à leur tour escroquer. Donc, comme vous le savez, j'ai voulu louer un appartement à Paris. Donc je suis passée par une agence. Donc mes assistants ont géré en direct avec l'agence. Vous allez voir, je vais vous mettre le site, je vais vous mettre le compte Instagram qui m'a forcément bloqué. Moi, mon but vraiment, c'est que personne d'autre ne se fasse escroquer parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Voilà. Donc l'agence avait l'air sérieuse. La personne au bout du fil, pareil. J'avais la photo de cette personne. On avait un contrat qui était entre l'agence et moi. Donc faites attention quand vous louez un appartement à bien vérifier que le propriétaire de l'appartement soit sur le contrat. C'est la première chose. J'ai l'impression que je me transforme en Julien Courbet. Et donc, jusque-là, tout allait bien. Je n'avais pas découvert la supercherie jusqu'à ce que je demande si c'était possible d'envoyer des colis donc, pour le nouveau-né directement à l'appartement. Voilà, parce qu'il y avait des choses qui devaient être mises en place avant l'arrivée du bébé, avant mon arrivée. Donc, je me suis dit peut-être que je vais pouvoir mettre quelques cartons dans l'appartement que j'ai loué, que j'ai payé, une certaine somme en plus. Donc voilà. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de réponse de ce côté-là et surtout
le concierge, enfin une des femmes qui travaillait dans l'appartement nous a dit cet appartement il appartient à des personnes qui ne souhaitent pas du tout louer. Donc est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il y a eu un accord, parce que les personnes qui habitent là n'étaient même pas en fait au courant que quelqu'un devait arriver. Et donc de là, la personne, bien entendu, n'a plus jamais répondu. Donc forcément, il y a de lourdes procédures qui sont en cours. Mais moi, mon but, c'est surtout que ça n'arrive à personne d'autre. Donc faites très attention. Essayez de vous prévenir un petit peu les uns les autres. Je dois vous prévenir, c'est mon rôle. Voilà, j'ai une grande communauté. Donc mon rôle, c'est surtout que... Alors, je vais vous lire les... comment dire, les comptes qu'elle a, parce que je ne sais pas si vous avez bien vu que c'est à l'envers. Alors, le premier compte, c'est My Concierge in France. My Concierge in France. Et l'autre, alors, c'est The Dread Dress VIP. Alors, ça s'écrit, je vais vous l'épeler parce que moi, l'anglais et moi... c'est T-H... Ah non, c'est Didred. T-H... T-H-E-A... 2-D... R-E... 2-S... point... V-I-P. Et la deuxième, hein, c'est My Concierge in France. Hein, c'est M-Y-C-O-N... C-I-E-R-E, in, I-N, et France, hein, F-R-A-N-S-C-E-S-C-E. Voilà les deux sites. Les deux sites, alors My Concierge in France et Zidress VIP, hein, T-H-E-A, 2-D-R-E, 2-S, VIP VIP. Hein, bah c'est ça, comme elle dit, allez signaler en boucle ces comptes-là, parce que c'est du fait qu'elle voudrait pas qu'il y en a qui se fassent avoir comme elle. Elle explique bien que elle a de l'argent, donc une escroquerie comme ça peut aller, ça va pas les mettre sur la paille, mais elle sait bien que sa communauté, dans sa communauté, pardon, il y en a qui sont pas, il y en a qui sont pas si riches que ça. Allez, je vous laisse avec. Hop. Donc, mon rôle, c'est surtout que ça n'arrive pas à l'un ou à l'une d'entre vous, de vous protéger. Je vous mets les deux comptes Instagram ici. Donc, voilà, c'est assez grave. Apparemment, c'est des choses qui se font ici à Paris. Bon, je pense que ça doit arriver dans le monde entier, mais apparemment, c'est monnaie courante ici. Donc, protégez-vous, faites attention. C'est pour ça que ces derniers temps, j'étais pas très bien, parce que j'ai eu un choc émotionnel. Le fait de me dire que j'aurais peut-être pu arriver avec mon mari, mon petit garçon de 2 ans, mes valises, ma maman et ma grand-mère et toute ma famille à Paris sans logement, enceinte de 8 mois. Ça m'a fait beaucoup de peine en fait, plus que le vol lui-même. Donc je me suis dit waouh, j'ai imaginé la situation. Heureusement que je m'en suis rendu compte au moins 3 semaines avant, que j'ai pu réorganiser tout ça, que j'ai pu faire les procédures, me retourner. Mais c'était surtout le choc de me dire que j'arrive avec ma famille enceinte de 8 mois à Paris sans logement, je suis pas chez moi, et ça c'était très très dur psychologiquement. Voilà, donc juste essayer de signaler, je pense qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui aillent signaler ces deux comptes. Donc je sais que c'est pas cliquable parce que du coup ils m'ont bloqué. Je pense qu'ils ont eu peur que je communique ou que je mette les gens en garde. Donc vous allez directement sur ces deux comptes et puis vous signalez les comptes. J'ai aussi fait un dépôt de plainte à Instagram en plus d'avoir porté plainte au tribunal français ainsi qu'au tribunal européen, étant donné que leur société est localisée en Espagne. Enfin voilà, une escroquerie pure et dure.
voilà, je vous souhaite une bonne journée et vraiment protégez-vous. Et vous allez voir aussi qu'il y a un compte Instagram, donc plusieurs comptes Instagram qui sont très bien faits. Vous allez voir, c'est une escroquerie incroyable. Et qu'il y a aussi un site web. C'est dingue. Voilà. Donc je vous mets aussi tout ça. Vraiment, essayez de partager un maximum autour de vous. Mon but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'autres. En plus, je sais que là, l'été arrive. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire des locations et tout. Donc voilà. Mon but, c'est vraiment que ça ne se reproduise plus et que ça n'arrive surtout pas à qui que ce soit. Donc voilà les personnes qui font voir. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Faisons. Ceux qui ont... De toute façon, il y a, je crois, Exclu TV, je crois, vous savez, celle que je prenais les supports avant. Parce que là, non. C'est bien moi, hein, vous avez vu? C'est bien mon téléphone, ça vient bien de mon téléphone. J'ai pas pris ça à quelqu'un, donc maintenant c'est quand même mon travail. Donc je fais les réseaux. Et dès que je vois il y a une affaire et tout ça, je vais sur son compte. Et du coup je screen le moment. Et il y a des fois je vois des moments qui m'intéressent comme avec Fred. Donc voilà. Donc si admettons vous voulez aller revoir, bon bah ceux qui n'ont pas vu, soit que vous allez revoir la story à Nabila, ou autrement, comme la story va rester que 24 heures, il y a Exclu TV qui a mis. Donc je pense qu'à la fin, il va avoir toutes les noms des comptes, le visage de la personne et tout ça. Donc faites très attention. Hein, c'est My Concierge in France. Et l'autre, c'est Didress VIP, là. Donc, je préfère, vous avez vu, hein, je vous l'ai payé tout au début. Je vous la remettrai, de toute façon, je vous remettrai les noms des sites dans les descriptions, comme je fais à chaque fois, de toute façon. Donc, bah voilà, hein, ça change quand c'est à eux d'avoir une petite escroquerie, hein, ça change que ce soit eux qui scrollent et qui font des escroqueries aux gens. Bon, je sais pas si... Bon, Nabila elle doit être comme tout le monde, elle doit avoir acheté des abonnés. Elle a fait des mauvais placements de produits, tout ça. Elle en fait encore un peu bizarroïde. Son mec, j'ai pas pu... Je voulais vous faire une vidéo sur ça, mais j'ai pas pu choper le screen de la personne. C'était Damza TV, où il fait le placement de produits des, vous savez, des trucs chaussettes, la chaussette. J'ai du mal, hein, j'ai un saut sur la langue. Chauchec là. Et du coup, c'est que si tu manges pas, bah ça, tu prends ça, ça te fait comme si c'était un repas et tout ça. Et il y a des trucs qui faisaient montrer avec des petits vermicelles et tout ça, et la date dessus était périmée. Donc vous imaginez. Alors espérez que, mais le problème c'est que ils vendent des trucs que eux n'aiment pas. Ils font la promo en faisant dire ouais c'est bon, j'aime ça, ouais je vais faire ça ce soir et tout ça, lorsque les trucs sont périmés et mon gars t'as eu ça depuis là et tu les as pas mangés. Alors arrête un peu de faire croire que vous aimez ça. Ah moi le jour que s'il y en a un qui vient me voir et qui veut me faire un plat, que je fasse un placement de produit de chaussettes, bah qui m'envoie les trucs et puis bah si c'est vraiment bon, vraiment bon, eh ben je ferai une pub. Mais il faut vraiment que ce soit bon. Que eux, non, eux ils s'en foutent. Qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, eux ils voient le montant. C'est tout, ils voient le petit montant qui arrive. Donc à chacun leur débilité, on va dire, hein, parce que franchement, pas regarder, filmer, je sais pas, au lieu de tourner, il aurait pu éviter de faire voir la date. Non, mais attends, tu réfléchis, ça va faire 3 ans que t'as les trucs dans ton placard et tout ça, et tu veux refaire un placement de produit, tu te dis pas, oh là là, faut que je fasse attention, parce que tout le monde screen tout le monde fait attention à tout le monde regarde tout, donc, oh là là, surtout certains blogueurs, hein, il y a beaucoup de blogueurs qui font très attention au placement de produit, moindre petit truc qui tic, donc ils font tout. Donc bah voilà, hein, on verra bien si l'enquête a abouti à quelque chose. Est-ce qu'ils vont retrouver les gens? Est-ce que ça va? On verra bien.
si elle nous dit, mais bon, c'est pareil, hein, entre eux, ce qui disent ça, parce que regardez, là, quand il y a eu le cambriolage qui s'est passé pendant son mariage, bon, il y en a qui disaient qu'ils étaient arrêtés, il y en a d'autres qui disaient qu'ils n'étaient pas arrêtés, alors, allez savoir, il y en a qui disaient que la police était très proche, mais on n'en sait rien, on sait pas plus, c'est ça qui me dérange, c'est que, pareil, ils racontent des trucs, mais il n'y a pas quelqu'un par derrière qui vient relayer, dire ce qui s'est passé à la fin de l'affaire. C'est ça qui est chiant. Il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui relaye quand tu parles d'une affaire, qu'on t'ordonne la suite, la fin, la clôture, le truc clôture, ouais, direct, d'un coup, comme ça, on commence et on finit en beauté. Mais non, à chaque fois, c'est toujours, on sait jamais, on parle d'un scandale. Oui, il y a eu une porte-plainte, donc du coup, on n'en parle plus parce qu'on peut pas en parler quand c'est machiné. Et après, on ne sait rien parce qu'il y en a pas un ou quoi que ce soit. Donc voilà. Bon, moi, vous avez vu mon électricité à port coupée, hein. Bon, heureusement, parce que je vous dis, quand je vous disais au début, j'ai flippé, hein. J'ai pas de fusible, j'ai personne. Je m'y connais point. Alors, je sais pas ce que j'aurais fait. J'ai un congélateur. J'ai un frigo. Je dois aller prendre ma douche pour demain matin à l'hôpital. J'avais plus de fixe. Ah j'étais bien. J'avais plus d'ordi. Donc il n'y avait plus de lumière pour faire des vidéos. Ah j'étais bien. Et puis au moment que je termine la vidéo, comme je vous disais tout à l'heure, et puis que je m'assois pour arrêter tout, pour appeler comment dire, appeler EDF, bing bing, tout est revenu. J'ai dit, merci. Donc voilà. Moi, je vais arrêter là, hein, parce que je vais aller me coucher, parce que j'allais prendre une petite douche avant de me coucher, parce que demain matin, c'est journée, voilà, piquer là. Ouais, j'ai mes veines, elle est belle, on va me piquer là. J'espère que je ne vais encore pas souffrir comme la dernière fois, parce que j'ai passé l'âge de chialer, alors... ça fait mal. Oui, il y a des produits qui font très très mal quand ils passent et ça fait mal. Surtout quand ils oublient la sonnette et je suis branchée et j'ai les 3 trucs. J'ai le cœur, j'ai la tension, j'ai plus ma machine qui a 3 trucs et je peux pas bouger. Plus avec le produit que j'ai, je dois pas me lever parce que alors du coup, il laisse la sonnette à l'autre bout, il n'avait pas le droit de bouger. Et tellement que ça me faisait mal, je veux dire que j'appelais pour essayer de choper, mais je pouvais pas tirer mon bras parce que le liquide qui passait dans les veines me faisait mal, mais je pouvais pas. Ah là là, j'espère que demain matin je vais pas encore chialer quand le produit va passer. Et surtout que et on verra bien s'il faut attention parce que j'en ai parlé à mon infirmière. Je dis j'ai par contre à chaque fois ils oublient la sonnette et le jour à chaque fois qu'ils oublient la sonnette de me la donner, à chaque fois le produit il me fait mal, à chaque fois je chiale dès que je reçois le produit. Alors on verra bien s'ils vont ils vont le dire. De toute façon j'ai dit qu'ils étaient très gentils, donc c'était agréable de le matin d'avoir des infirmières super. J'ai mon infirmière pour mes électrodes crâniens, ça va. Et puis pour les perfs, c'est pareil, ils sont gentils, donc ça va. Donc voilà, je vais aller les retrouver demain matin. Moi, j'avais vite fait prendre une petite douche pour être nickel à 7h demain matin. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Mais avant de vous quitter, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je demande? Allez, abonne-toi, un petit like, un petit avis sur l'escroquerie qu'elle a subi Nabila, et puis aussi la petite cloche de notification, n'oublie pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube. Voilà. Et bien moi je vais vous laisser, et surtout likez, si vous voulez pas vous abonner, donnez juste une petite chance, likez pour que les vidéos soient suggérées et pour que les gens viennent plus, parce que vous avez vu là il y a 2 vidéos qui ont été bien likées